Bienvenue à vous qui avez rejoint pendant ce temps de louange. Bienvenue aux visiteurs. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il nous bénisse ensemble autour de sa parole. Le titre que j'ai donné pour notre sujet ce matin s'affiche « Une doctrine saine pour une foi saine ». Je vais demander à Emmanuel s'il veut bien envoyer. Dans la lettre de Paul à Tite, au chapitre 1er, j'espère que les caractères sont assez grands. Lettre de Paul à Tite, chapitre 1er, au versets 8 et 9. Alors bon, il y a des questions de contexte. Dans ces quelques versets, l'apôtre Paul définit ce que sont les critères pour prétendre à la charge d'ancien, autrement appelé évêque. Alors on ne va pas s'embarrasser de la terminologie. Pensons ici, retenons, conducteur spirituel en responsabilité dans les églises. Alors il est écrit ceci, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Lire la suite. Versets 10 et 11. Alors à propos des contradicteurs, il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières. La suite. Reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qui ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Voilà ici quelques paroles de recommandation adressées à Tite. Alors Tite, on pourrait le qualifier de pasteur, responsable d'église, lui-même appelé à lever parmi les croyants des responsables, des conducteurs, des leaders, donc des anciens, des évêques, des conducteurs, et de bien veiller à ce que, il y ait ce souci chez eux d'enseigner, d'exhorter, selon, alors je cite, la saine doctrine. Et il nous est dit ensuite, que Tite a aussi cette responsabilité, en tant que responsable spirituel, de veiller sur tout le troupeau, et parfois même de reprendre, de corriger. Il dit afin qu'ils aient une foi saine. Il y a un lien ici, un lien, je dirais, de cause à effet entre saine doctrine et foi saine. Je compte sur toi, Emmanuel, pour envoyer au fur et à mesure les diapositives. Vous connaissez ces slogans, vous les entendez régulièrement. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Bon, on en est où là? Ce matin, une petite pomme. 5 fruits et légumes par jour. Pratiquez une activité physique régulière. Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Évitez de grignoter entre les repas. On me dirait, mais qu'est-ce que ça vient faire là, tout ça? Je voudrais qu'on puisse faire un parallèle, en fait, avec notre vie spirituelle. Je crois que la vie chrétienne et la qualité de notre vie chrétienne, elle passe aussi par des choses qui, finalement, ne relèvent pas nécessairement, j'allais dire, d'une grande spiritualité, mais tout simplement d'une hygiène de vie
spirituelle. Et l'apôtre Paul peut avoir dans ses lettres un langage on ne peut plus pratique. Lorsqu'il s'adresse à des responsables d'église comme Timothée, comme Tite, il leur dit bien veillez sur ces choses, occupez-vous de ces choses, donnez-vous entièrement à cela, que vos progrès soient évidents. Et on comprend, alors il y a ce proverbe dans l'Écriture, médecin guéris-toi toi-même, c'est certain que pour aspirer on va dire à cette responsabilité spirituelle, il est important d'être en bonne santé spirituelle. Alors pourquoi je cite ces slogans? Parce que derrière tout cela, il y a une notion de responsabilité. Il y a une notion de responsabilisation. Pour en rester à ces slogans, ce n'est pas seulement des slogans, ce sont des obligations pour les annonceurs de les mentionner dans leur publicité. Derrière, il y a un appel à la responsabilité de lutte alors contre l'obésité, les maladies cardiovasculaires, autres cancers, tout cela, parce que derrière, il y a un enjeu de santé publique. Et ça implique une responsabilisation alors des industriels, des annonceurs, des distributeurs, des consommateurs. Autrement dit, il y a un travail qui est fait de sensibilisation, de communication, on pourrait même dire un travail de pédagogie auprès des populations pour les inciter à ne pas avoir de comportements qui deviendraient préjudiciables pour leur santé, pour les inciter à ne pas avaler n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Eh bien, figurez-vous que sur le plan spirituel, c'est un petit peu ça. Et la Bible, eh bien, nous sensibilise, nous responsabilise. Et ce matin, on va le mettre en évidence, ça, parce qu'il y a une responsabilité à tous les niveaux. Il y a une responsabilité, c'est peut-être la première des responsabilités, celle pour laquelle, devant Dieu, nous aurons des comptes à rendre, c'est celle des conducteurs spirituels. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul était très très attentif à ce que ceux qui prêchent la parole déjà soient peu nombreux, alors béni soit Dieu, que Dieu lève des ministères, mais qu'ils fassent surtout bien attention que leur parole soit conforme à la saine doctrine. Qu'ils soient en mesure aussi de réfuter les contradicteurs, et l'apôtre Paul n'est pas tendre dans ce qu'il dit, il dit il y a des discoureurs, il y a des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche, parce que ces gens-là, ils bouleversent des familles entières, ils amènent le trouble dans les cœurs, etc. Et il nous est dit ensuite, et c'est ce qui m'interpelle, lorsque Paul déclare « reprends-les sévèrement », il ne parle pas ici même de reprendre sévèrement les séducteurs auxquels il faut fermer la bouche, non. Et ça, évidemment, il faut s'en occuper, il faut s'y appliquer, mais ici, il met le doigt sur ce qui est la responsabilité individuelle. Reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques. Je suis responsable de ce que j'accepte de donner à mon âme. De la même manière, je suis responsable de ce que j'accepte de donner à mon corps en termes de nourriture. J'ai une responsabilité, moi, en tant qu'individu, vous avez, chacun pour sa part, a une responsabilité qui consiste à veiller sur ce qu'il donne à manger à son âme. On trouvera toujours des gens pour donner à manger, pour élaborer toutes sortes de recettes. Et c'est vrai pour l'industrie alimentaire, c'est vrai pour ce qui est du domaine des choses spirituelles. Et on trouvera toujours de ces recettes, peut-être qu'on pourrait qualifier, excusez-moi de le dire comme ça, bon marché, mais qui malheureusement
ne sont pas à terme, à moyen, à long terme, une bénédiction. Au contraire, tout cela va amener des carences, des déséquilibres. Et c'est la raison pour laquelle je dis, c'est la Bible qui le dit, nous avons une responsabilité vis-à-vis de cela. Pourquoi ce travail de responsabilisation, de sensibilisation? Eh bien, c'est écrit, on peut avoir du mal à l'entendre, à l'accepter, tu es ce que tu manges. Oui, nous sommes ce que nous mangeons. Alors là, on va sortir du registre alimentaire proprement parler, parce qu'on sait que dans la société, malheureusement, il y a parfois des contextes. Il y a des situations qui font que des gens ne peuvent pas faire autrement que de manger ce qu'ils mangent. Et malheureusement, on le sait, eh bien avec cela, ça peut développer dans le temps toutes sortes, je disais, de carences, de maladies dans le corps. Mais pour ce qui est des choses de Dieu, la bonne nouvelle, c'est que nous avons la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Et cette nourriture-là est une nourriture saine. On ne peut plus sain. Et tout ce que l'on ajoute à la parole de Dieu, tout ce que l'on accepte d'assimiler, je dirais, en plus de la parole de Dieu, relève de notre responsabilité. Et je le dirais comme ça, si je mange n'importe quoi, si j'accepte de manger n'importe quoi, si je m'abreuve à n'importe quelle source, eh bien, à un moment donné, je vais en souffrir les conséquences dans ma vie. Et le problème, c'est que je peux aussi faire souffrir les autres de cela. Une nourriture saine va nous assurer un corps sain, bien une nourriture spirituelle saine, qui passe par une doctrine saine. Alors le mot traduit par doctrine, on peut le traduire aussi par enseignement, eh bien, va assurer à notre foi ce qui est saint. Il n'est pas écrit la sainte doctrine, mais la saine doctrine. Il n'est pas écrit la sainte foi, mais la saine foi. Le contraire de ce qui est sain, c'est ce qui est toxique. Il y a des foi qui sont toxiques. Je dirais même il y a parfois des foi qui sont malsaines, parce qu'elles résultent d'une nourriture qui n'est pas saine. Et ce matin, je crois, vous savez, avant d'aborder un sujet avec vous, d'autant plus qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui nous visitent, je réfléchis un petit peu à ce que je vais partager avec l'Église et je prie le Seigneur et je me tiens devant Dieu. Enfin, je vous prie de le croire. Et pourquoi ce sujet? Pourquoi ce message? Une doctrine saine pour une foi saine. Alors à y réfléchir, je me suis dit, c'est vrai, parfois on est là, on est sur son lieu de vacances, on fait des connaissances, on partage, on a du temps. C'est humain de le dire comme ça, bien souvent on se relâche. Il y a un relâchement, il faut le dire. Hein. Bon, je veux bien croire qu'on peut mettre du temps à part pour chercher Dieu, pour passer du temps dans la prière. Mais enfin, globalement, les gens qui partent en vacances, qui vont sur un lieu de vacances, ils n'y vont pas pour passer 15 jours de jeûne et prière. Enfin, je peux me tromper, il y aura peut-être l'exception qui confirme la règle parmi nous ce matin. Mais je veux dire, on est dans cette attitude où peut-être on va, quant à la vigilance, eh bien, moins être attentif. Et là, attention. Je ne sais pas comment vous faites pendant vos vacances, mais c'est vrai que les vacances, allez, les barbecues, ça y va. Et puis on mange un peu n'importe comment, à n'importe quelle heure, etc. Et il se passe quelque chose, c'est que quand on rentre, généralement, parfois on est plus fatigué. Ça, c'est peut-être pour les jeunes, je ne sais pas. Les vacances, finalement, nous ont presque davantage fatigués que renouvelés. Et que
ressourcer. Tout ça, c'est lié aussi eh bien, à ce qu'a été notre hygiène pendant ces quelques jours, alors hygiène de vie, mais je dirais aussi notre hygiène spirituelle. Vous allez retourner dans votre église, est-ce que votre pasteur, est-ce que vos frères et sœurs vont vous trouver en bonne forme, stables dans la foi, tels qu'ils vous ont toujours connus, solides, fondés, enracinés en Christ, en sa parole, ou est-ce qu'ils vont vous retrouver chancelants, fébriles, ou est-ce qu'ils vont vous retrouver peut-être troublés? Et dans l'Écriture, on le voit, ça. On le voit, on le constate dans beaucoup de lettres de l'apôtre Paul et tout au long du Nouveau Testament. Parce que partout où vous irez, partout où eh bien, peut-être vous accepterez aussi d'aller, eh bien, vous entendrez toujours eh bien, des choses qui, que vous le vouliez ou non, font figure de nourriture. Et cette nourriture-là, elle est plus ou moins bonne et elle va nous faire plus ou moins du bien. Et je me suis dit, peut-être, eh bien, il y a matière ici à interpeller. Qu'est-ce qu'une doctrine saine? Il y a donc ce titre. Je dirais, ouais, enfin là, on a beaucoup avancé, on va reculer un petit peu. On va passer ensuite à cela. Oui, je mettais en évidence plusieurs sphères de responsabilité. Il y a la sphère pastorale, l'évêque, l'ancien, le conducteur, le responsable. Ceux-là sont appelés à enseigner la saine doctrine. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, enseignement, doctrine ici, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et ça, c'est Jésus qui parle. Donc un enseignement qui est établi sur les paroles du Christ. Et ça, c'est extrêmement important. Et dans ce que sont les exhortations, on va dire pastorales dans l'Écriture, il y a souvent cette mention, je veux que tu affirmes ces choses. Je veux que tu dises ceci, je veux que tu dises cela. Non pas que tu dises ce que tu penses, ce que sont tes impressions, tes avis, mais ce que la Bible déclare. Et non pas seulement la Bible au sens des Écritures du terme, mais au sens de la parole de Dieu. Il y a cette double responsabilité, enseigner la saine doctrine, mais aussi réfuter les contradicteurs, censurer les discuteurs. J'ai mis entre parenthèses les discoureurs, les séducteurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de saine discussion, mais l'Écriture nous met en garde par rapport à certaines discussions qui relèvent des spéculations spirituelles, des généalogies qui finalement ne font que susciter le trouble, le questionnement, l'instabilité et va jusqu'à provoquer des disputes, des divisions. Et l'Écriture nous dit que tout cela, tenez-vous bien, ça provoque la ruine de ceux qui écoutent. C'est pour ça que l'Écriture dit qu'il ne faut pas laisser dire, en fait. Il faut réputer. Alors, dans l'amour, ce n'est pas incompatible, mais l'Écriture dit qu'il faut fermer la bouche. Alors, le problème, c'est que, et là j'en arrive et ce n'est pas un procès, il y a des gens qui m'écoutent en ligne, c'est qu'il y a une caisse de résonance extraordinaire qui est Internet, et ça c'est sans filtre, et ça c'est sans modérateur, et là on ne peut pas fermer la bouche. On ne peut pas fermer la bouche de ceux qui propagent parfois un enseignement qui n'est pas conforme
à la saine doctrine. Alors je disais tout à l'heure, quand on est en vacances, on a du temps, et parfois on se dit, ah bah tiens, j'ai un petit peu de temps, je vais me faire du bien. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'on se fait autant de bien que ce qu'on pensait se faire? Il y a une problématique, et c'est la raison pour laquelle l'Écriture aussi nous sensibilise, nous responsabilise, chacun pour sa part. La sphère individuelle de responsabilité, elle consiste pour chacun à développer une foi saine au moyen d'une doctrine saine. On avait peut-être juste avant ça, qu'est-ce qu'une foi saine, non? Oui. Une foi saine, c'est quoi? Une foi saine, c'est une foi qui va nous amener à être ce que Dieu veut, à vivre comme Dieu veut. C'est ça, une foi saine. Je prends un exemple, parce que parfois on dit fausse doctrine, qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? On ne parle pas ici de manière de faire. Parfois les gens font l'amalgame, on ne parle pas d'ecclésiologie, c'est-à-dire dans une église, ce matin, peut-être vous vivez les choses différemment de ce que vous avez l'habitude de vivre dans votre église. Ce n'est pas une question de doctrine, ça. Ça, c'est une question aussi de culture d'église, parfois. On ne vit pas nécessairement le culte dans le monde, à tous les endroits, de la même manière. On ne l'exprime pas nécessairement de la même manière. La doctrine, ce n'est pas des questions portant sur des points très particuliers de la parole de Dieu, où il y aura peut-être, je dirais, une certaine interprétation par rapport à un texte, une autre interprétation. On parle parfois d'écoles, des écoles qui doivent se respecter les unes les autres et qui ne sont pas appelées à entrer en conflit les unes avec les autres, parce que l'Évangile, ce n'est pas ça. L'Évangile nous amène à vivre, ça c'est ce qui est sûr, une communion spirituelle. Alors une communion avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, mais une communion avec nos frères et sœurs qui ont été rachetés par la même grâce que nous, par le sang précieux de Jésus-Christ. Sont-ils entrés dans telle dimension de l'expérience, de la vie de l'esprit, etc. On ne parle pas de ça, là. Mais on parle d'un tronc commun, j'allais dire, d'un terrain qui nous réunit, et sur lequel il fait que ce matin, la communion est une réalité. C'est celle du sacrifice de Jésus à la croix, de Dieu fait homme, en la personne de notre Sauveur, Jésus, qui a donné sa vie et qui nous sauve par sa grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par vos mérites, ce n'est pas par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Une foi saine, c'est une foi qui va m'amener à vivre dans la grâce. C'est une foi qui va me conduire dans une vie de liberté. C'est une foi qui ne va pas me conduire dans une vie d'esclavage. Il y a des gens qui, parfois, après avoir embrassé telle ou telle doctrine, ne sont non pas libres, mais esclaves. Esclaves de principes, esclaves de préceptes, esclaves, l'Écriture nous dit, de commandements d'hommes, de techniques, de choses qui sont là et qui visent finalement à mettre en retrait l'œuvre de la grâce et le sacrifice de la croix, avec tout ce que cela peut avoir de libérateur pour notre vie. Et c'est ainsi que nous voyons des gens esclaves du péché, esclaves du diable, esclaves de raisonnements, de pensées qui les asservissent. Au fond, ils ne sont pas libres. La Bible dit que dans la grâce, mais si quelqu'un est en Christ, il est réellement libre. Mais
les apôtres vont le dire, mais depuis quand vous chargez les disciples d'un joug que ni nous ni nos pères n'ont réussi à porter? Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a eu un travail qui s'est fait dans l'église de Galatie. Et ce travail-là, à un moment donné, est comme presque réduit à néant. L'apôtre Paul va leur dire, mais... Alors il écrit aux Galates, il dit, mais qui vous a fasciné pour que vous vous laissiez ainsi séduire? Regardez ce que vous êtes devenus. La grâce de Christ vous avez affranchi. Aujourd'hui, vous êtes esclaves de pratiques. Vous discutez sur le fait d'être circoncis, pas circoncis, observer les jours, les années, les mois, etc. Mais dit, mais tout ça, c'était autrefois. C'était lorsque vous étiez esclaves de la loi. Mais Jésus vous a libérés. Et l'apôtre Paul se désole. Il se désole de cette situation. À Colosse, l'église des Colossiens, ils avaient aussi reçu la grâce de Dieu. Et à un moment, l'apôtre Paul va leur dire, mais comment aujourd'hui vous êtes devenus des proies? Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par des commandements d'hommes. Et quand vous regardez un petit peu comment les choses sont présentées, mais ils sont magnifiques ces premiers versets, cette entrée en matière, c'est la grâce libératrice de Christ. C'est Christ au-dessus de tout. C'est Christ au-dessus de toute puissance. C'est Christ qui établit son règne dans les cœurs. Et l'apôtre Paul ne cesse de distiller, mais vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Une foi qui conduit à être ce que Dieu veut, une foi libératrice, une foi qui affranchit. Vivre comme Dieu veut, c'est vivre non plus sous la loi, et c'est vivre sous la grâce, c'est vivre dans la grâce. Alors qu'est-ce qu'une doctrine saine? C'est une doctrine qui s'accorde avec la saine doctrine. Vous direz, mais là c'est jouer sur les mots. Non, parce qu'il y a diversité de doctrines. Il y a multiplicité de doctrines, je devrais dire de points de doctrine, des points de doctrine concernant Christ, concernant sa divinité, concernant son humanité, concernant sa mort, sa résurrection, son retour en gloire, etc. Des points de doctrine. Mais qu'est-ce que c'est une doctrine saine? C'est une doctrine qui va s'accorder avec la saine doctrine, autrement dit avec ce que dit l'Écriture. Moi, je suis très surpris de voir quelle capacité ont les gens de discuter sur des choses dont la Bible ne dit rien ou très peu de choses. Ça, c'est quand même, c'est particulier. C'est particulier. Il y a suffisamment de choses dans l'Écriture qui sont établies, qui sont claires, qui nous assurent de la part de Dieu le meilleur pour cette vie. Une doctrine qui s'accorde avec la saine doctrine. Si je n'ai pas lu dans ma Bible quelque chose portant sur tel ou tel sujet, je vais rester, tant pis, je vais rester peut-être dans l'ignorance, mais je ne vais pas aller spéculer. Je ne vais pas aller faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, ou je ne vais pas aller chercher un petit morceau, là, un petit peu délicat pour l'ériger en doctrine, je n'en sais rien. Il y a des choses que Dieu a dites pour notre bien, il y a des choses qu'il ne nous a pas dites pour notre bien. Mais il y a des gens qui affirment des choses que la Bible ne dit pas, ou sur lesquelles la Bible ne dit que très peu de choses, et qui malheureusement ne font pas du bien. Et on devient malade. Les frères et sœurs, je vous mets en garde, j'ai connu des gens, ils sont devenus psychiquement malades, psychiatriquement malades, parce qu'ils ont donné des choses toxiques pour leur âme.
Et je crois que ce matin, il y a un avertissement. Je crois que ce matin, il y a une mise en garde. Je crois que ce matin, nous sommes appelés à avoir devant Dieu une position claire et une certaine forme d'humilité. Parce que derrière tout cela, il y a souvent une prétention à vouloir tout expliquer et même à tout savoir. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce. Si tu as été troublé dans ton âme, si tu as été troublé par un enseignement dont tu n'avais jamais entendu cet enseignement-là, ben chasse-le de ton esprit. Lis ta Bible. Prends du temps devant l'Écriture. Fais ce que l'Écriture dit. Vous savez, vous n'êtes pas appelé à avaler n'importe quoi. Vous n'êtes pas appelé à prendre même tout ce que je dis pour argent comptant. Allez dans votre Bible. Fouillez votre Bible. Plongez les regards. Examinez. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous, dit l'Écriture, de toute espèce de mal. Qu'est-ce que la saine doctrine? C'est l'enseignement qui correspond à la parole de Dieu. Et j'ajouterai à l'esprit de la parole de Dieu. Le garde-fou de la saine doctrine, c'est la parole de Dieu. Que dit Paul à Timothée? Quel doit être le socle de son message, le socle de sa prédication? Vous le savez, vous êtes ce matin dans un milieu pentecôtiste, mais je crois qu'il faut être bien d'accord avec ces choses. Notre prédication, notre enseignement ne doit pas être établi sur de l'expérience ou sur de l'expérimentation. Nous ne sommes pas dans le domaine de l'expérimental. Parce que si on est sur ce registre-là, à un moment donné, ça devient invérifiable. Invérifiable. Maintenant, nous avons l'Écriture. Nous avons l'enseignement de la parole de Dieu. Alors que dit l'apôtre Paul? Prêche la parole. Ne dis pas prêche ce que toi tu as vécu d'expérience. Il ne dit pas de prêcher selon ce qu'il pense, ses opinions, ses interprétations. Il ne dit rien de tout ça. Il dit prêche la parole. Autrement dit, ce qui est écrit. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend. C'est pas facile. Censure. Exhorte, alors après, avec toute douceur et en instruisant. Permettez-moi de vous dire que ça, c'est pas toujours facile. Que malheureusement, si l'intention est là, c'est parfois pas comme ça que ça se termine. Il m'est arrivé d'essayer de reprendre avec douceur, d'instruire, pas selon mon enseignement, mais selon ce qui me semblait être la parole de Dieu. De m'appuyer sur l'Écriture, pas en amenant mes points de vue. Et malheureusement, comme la discussion, elle se termine un peu d'une manière dont on aurait préféré que ça se termine autrement, avec beaucoup d'incompréhension, avec de profonds désaccords, parfois avec de vifs dissentiments, parfois dans la colère. Mais il y a une responsabilité. Et pourquoi cela? Parce qu'il est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité
et se tourneront vers les fables. Ils se donneront. On trouvera toujours ce qu'on cherche. Ils se donneront une foule de docteurs. Et derrière, qu'est-ce qui motive? Bien, c'est le désir qui est propre à chacun, voilà. Selon mon propre désir, selon ce que je cherche. Ce qui va dans le sens de ce que j'attends. Honte à moi, mais la parole de Dieu, parfois, me confronte et peut avoir à me dire des choses que je n'ai pas envie d'entendre. Ça reste la parole de Dieu. Il y a des choses comme ça qui relèvent aussi de l'acceptation de victoire spirituelle à remporter, mais qui font que dans une situation où la parole nous interpelle, nous confronte, mais comprenons que derrière, il y a le remède de Dieu. Parce qu'ici, on parle de la saine doctrine. On ne parle pas de quelque chose qui va nous condamner. On ne parle pas de quelque chose qui va nous laisser sans espérance. Vous savez, la Bible peut parfois faire tomber une forme de diagnostic. Un peu comme lorsque l'on va chez le médecin, le diagnostic qu'il tombe, on n'a pas forcément envie de l'entendre. On n'a pas forcément envie de le recevoir. Et puis, bien, le médecin qui finalement ne fait qu'exercer sa vocation, c'est peut-être pas... Voilà, il y a quelque chose, il y a une dimension humaine, peut-être qu'on l'apprécie plus ou moins bien. Et il y a quelque chose d'humain, j'aimerais le souligner. Parfois, dans les églises, il y a quelque chose d'humain. Le prédicateur, je ne sais pas, ton conducteur spirituel, ton pasteur, peut-être tu l'apprécies plus ou moins en tant qu'homme. Peut-être tu ne te retrouves pas dans sa sensibilité, dans sa personnalité. Mais j'aimerais te dire, lui, il n'est qu'un porte-voix, il n'est qu'un porte-parole. Mais si le diagnostic qu'il pose n'est pas son diagnostic, mais celui de la parole de Dieu, et si ce qu'il dit ne le dit pas de son propre fond, mais il le dit de la part du Seigneur, mais de grâce, je t'en supplie, entends ce que le Seigneur peut avoir à te dire, que ce soit par l'un ou que ce soit par l'autre, mais ne cherche pas. Ne cherche pas à entendre ce que toi tu as envie d'entendre. Parce que si tu cherches ce que tu as envie d'entendre, ben tu vas le trouver. Oui, je te garantis, tu vas le trouver. Tu vas quitter ton église, tu vas toquer à la porte d'une autre église et là, on va te recevoir. Et là, ce sera ta responsabilité. Peut-être un temps, tu vas trouver ton compte. Mais à un moment donné, tu vas te trouver mal. Tu vas être mal. Tu vas être malade. Malade intérieurement. On a connu des gens, parfois, ils sont tellement devenus malades, bien qu'ils y ont laissé leur foyer. Du déséquilibre. Toi, demeure, 2 Timothée chapitre 3, verset 15. Demeure dans les choses que tu as apprises, reconnues certaines. Ce matin, je t'invite à faire la part des choses. Je crois. Vous voyez, moi-même, je ne peux pas être dans un absolu.
Je ne peux pas être catégorique. Mais je crois, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de prophétique ici. Je t'invite à faire la part des choses. Et essaie de prendre de la hauteur. Fais tomber la pression. Il y a des choses que tu as apprises. Tu ne les as pas appris de moi, tu ne les as pas appris de ton pasteur, de ton conducteur, là. Tu les as appris. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont enseigné la parole. Tu les as apprises. Tu n'es pas jeune dans la foi. Tu les as apprises. Tu les as apprises par tes pères. Tu les as apprises par plusieurs conducteurs spirituels qui étaient, j'allais dire, raccords sur l'enseignement établi sur la parole de Dieu. Bien, il y a une responsabilité. Ne laisse pas les circonstances. Ne laisse pas peut-être une situation douloureuse t'amener à faire un mauvais choix, à prendre une mauvaise décision. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, ces choses qui un temps étaient là dans ton cœur, qui relevaient de certitude. Il faut que tu demeures. Tu sais de qui tu les as apprises, tu ne les as pas apprises de n'importe qui. Il y a des gens, parfois, ils arrivent comme ça sur le chemin des croyants, ils disent « mais c'est rien, ce qu'ils vous ont dit, vos pasteurs, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils vous ont servi là? Moi, je vais vous dire autre chose. Voilà ce que Dieu m'a révélé. Ah, nous y voilà. Voilà ce que Dieu m'a révélé. Voilà ce que l'Esprit m'a dit. Na, 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 na. Taratata. Taratata. Non, non. L'écriture. L'écriture. Saint-Esprit ne va pas te conduire comme ça du jour au lendemain dans une voie à propos de laquelle l'Écriture ne dit rien. Souviens-toi que c'est conduit par l'Esprit de Dieu que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Demeure dans les choses que tu as apprises, reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont enseigné la parole. Souvenez-vous de quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Il faut aussi voir parfois comment les choses, elles ont évolué dans le temps. Tu connais les saintes lettres. On parle de l'Écriture, on parle de la parole de Dieu, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est ta responsabilité. Pour ce qui est des autres, on peut regarder la diapositive qui suit. C'est terrible, c'est comme ça. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, égarés eux-mêmes. Et ça dire qu'il n'y a rien à attendre, et ça dire qu'il n'y a rien à espérer. Je crois que ce que la Bible est en train de nous dire, c'est qu'à un moment donné, ça, c'est plus notre affaire. C'est pas mon affaire. Moi, j'ai une responsabilité, c'est de réfuter les contradicteurs. C'est de réfuter ceux qui, par leur discours, leur discussion, sont toxiques pour le troupeau que Dieu m'a confié en tant que responsable spirituel. Alors moi, j'ai une responsabilité vis-à-vis d'eux. Quant à les changer, ça les regarde. Par contre, vous avez une responsabilité vis-à-vis de vous-même. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des gens, on ne les changera pas. Oh, le pasteur, mais qu'est-ce qu'il prêche ce matin? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous avez une clé ici? Non, moi je vois que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. À un moment donné, je vois même que l'apôtre Paul, il a désespéré d'en gagner au moins 2. Il dit, moi je les ai livrés à Satan.
Comment comprendre ce texte? Ça veut dire qu'à un moment donné, il a cessé de prier pour eux. Il dit, voilà, c'est leur affaire maintenant. C'est leur affaire. La Bible ne nous exhorte pas à être des gens, qui vivent dans le registre de l'émotionnel, mais être des gens spirituels. L'Écriture nous amène dans ce registre-là. Une foi saine nous conduit dans ce registre-là. Alors, quel est le rempart? C'est quand même impressionnant. Des hommes méchants et imposteurs. Quel est le rempart à l'imposture? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Et pour être préservé de l'erreur, eh bien, il faut demeurer tout simplement dans la vérité. Alors, il y a un principe oui, Jésus d'ailleurs le dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Juste là, je termine, Acte 17, verset 11, je crois que ça, c'est, voilà, si quelqu'un démarre dans la foi, si quelqu'un commence à s'attacher à Dieu, bien voilà, il nous est dit ceci, à un moment donné, des gens se sont tournés vers le Christ, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, ils nous disent, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils n'ont pas ouvert YouTube sur un sujet précis, et puis tiens, voilà, quelques mots-clés, moteur de recherche, plaf, voilà ce que lui, il dit. Et puis, on va aller voir la vidéo d'après, suggestion de vidéo. Ah ben lui, il dit autre chose. Je suis à peu près certain que vous allez trouver quelqu'un qui va affirmer absolument le contraire de ce que je suis en train de vous dire ce matin. Et ça, c'est votre responsabilité. Mais vous trouverez certainement quelqu'un qui affirmera exactement l'opposé de ce que je dis, au nom d'une pseudo-révélation. Non, ce n'est pas comme ça qu'on contrôle. Ce n'est pas comme ça qu'on vérifie. Vous savez, on n'est pas sauvé par ses propres efforts, mais il y a des efforts à produire dans la vie chrétienne, oui. Si tu veux être stable dans la foi, tu as un effort à faire. C'est l'effort de te tenir devant Dieu, c'est de lire sa parole, en toute honnêteté de cœur devant lui. Je dirais en honnêteté spirituelle, en honnêteté intellectuelle, honnête à tout point de vue. Et alors là, eh bien, au contact de la parole de Dieu, le Saint-Esprit, son onction, va t'enseigner toutes choses. Ils examinaient dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors, je disais responsabilisation, responsabilité, Hébreux chapitre 18, versets 8 à 9. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Après le verset 8, il y a le verset 9, parce que souvent on les dissocie. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses. Vous savez, il y en a qui sont pas, qui refusent pas le challenge, le défi. Un jour, il y a un témoin de Jéhovah qui est venu à la réunion d'évangélisation pour me convertir. J'étais dans l'erreur. Bon. J'étais content, moi j'étais encouragé, il était là dans les rangs après la réunion d'évangélisation. Bonjour, Christian, je me présente. Moi, je suis prédicateur, je suis pasteur de l'église locale, proclamateur du royaume. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis on discute, le gars il arrive. Attendez, il y en a qui, quand ils vont se demander les internautes ce qu'il fait le pasteur, je reviens dans le champ. Il arrive, il prend sa chaise. Il n'a rien dit, le gars. Il s'assoit dans le bureau. Bon. Et là, il a tenté de me convaincre de mes erreurs. Priez pour moi. Écoutez, comment réagir? Ah, que Dieu accorde sa grâce, je fais ce que j'ai pu, 10 minutes de temps, puis à un moment j'ai dit, non, on n'a rien à se dire. J'aurais aimé, mais non. On n'a rien à se dire parce que
au niveau de la parole. Je ne dis pas la Bible, je fais exprès, je dis au niveau de la parole. La parole de Dieu, au niveau de la parole inspirée, de la parole qui a été consignée par écrit, en toute honnêteté spirituelle, en toute honnêteté intellectuelle, c'est important ça, bien nous a été laissé. Et là, bien vu qu'on n'était pas d'accord sur la divinité de Jésus-Christ, on n'était pas d'accord sur le sens de sa venue, pas d'accord par rapport à l'éternité, pas d'accord par rapport au jugement, pas du tout d'accord par rapport aux moyens d'être sauvé, d'accord sur rien. Donc à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire, tout est dit, il n'y a plus rien à dire. Ne vous laissez pas entraîner. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde, personne n'est à l'abri. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vraiment, le temps passe, j'en suis désolé, peut-être vous ne reviendrez pas, je vais au bout, tant pis, je vais au bout, j'assume. Et il nous est dit, regardez, c'est terrible, on avance un petit peu, donc le sujet, une doctrine saine pour une foi saine, mais pourquoi sujet? Oui, pourquoi? Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Je ne me suis pas senti obligé ce matin de vous dire des choses nouvelles, des choses que vous n'avez jamais entendues. Je ne me suis pas senti obligé ce matin de partager avec vous quelque chose que j'aurais reçu, qu'un ange m'aurait donné. Non, je ne me suis pas senti obligé du tout de ça. Et les apôtres ne se sentaient absolument pas obligés de ça. Et quand l'apôtre Paul écrit à un moment donné dans 1 Corinthiens 11, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Alors de deux choses l'une, où l'on dit a-t-il vraiment reçu du Seigneur? Et alors dans ce cas-là, on repart dans une remise en question de toutes les Écritures, et puis terminé. Ou est-ce que, on est là face à l'inspiration authentique de l'Esprit de Dieu? Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il y a juste un appel à la vigilance, parce qu'il y a un combat. Il y a un combat à mener pour la défense de la vérité, pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. L'apôtre Paul va dire, mais si un ange du ciel, ou si nous-mêmes on vous annonçait autre chose que ce message que vous avez reçu, qui vous a été annoncé, qui vous a été prêché, il dit ne le recevez pas, il dit même qu'il soit alors anathème. Vous vous rendez compte? Il y a un vrai combat. On termine. Bon, ça on l'a lu tout à l'heure, c'est la démangeaison d'entendre des choses agréables. La diapo qui suit. Voilà, donc retenez trois choses. Il y a un défi là. Il y a un combat. Et il y a aussi une mission, un défi à relever, c'est le maintien de la vérité. Il y a des gens qui sont morts pour ça. On est dans une terre protestante, il y a des gens qui ont combattu pour la vérité, qui ont donné de leur vie, qui se sont battus pour que la parole de Dieu arrive jusqu'à nous. Il leur en a coûté. Alors il y a un défi à relever, un défi à perpétuer, un combat à mener. C'est le combat pour le salut des âmes. Et ce salut des âmes, résulte de la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, de la prédication de la croix, de la victoire qui est en Jésus. Et il y a une mission à accomplir, c'est l'annonce de l'évangile, pas un évangile qui va correspondre à ce que les gens ont envie d'entendre, mais un évangile qui aura en lui-même la puissance de les sauver. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'apôtre Paul disait déjà en ce temps-là, je n'ai pas honte de l'évangile.
Pourtant, cet évangile, il était un scandale aux uns, il était une folie pour les autres. Il le savait, tout ça, mais il a continué à affirmer le message de l'évangile. Alors, il y a un défi à relever, un combat à mener, une mission à accomplir. Que le Saint-Esprit nous aide, qu'il nous bénisse. Il y a tellement de textes. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt. Le mot traduit par dépôt peut être traduit par trésor. C'est un trésor extraordinaire. Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ah, merci Seigneur. Le Saint-Esprit habite en moi. Alléluia. Acte 2, verset 42, ils viennent de se faire baptiser. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se séparent pas de l'Église. Ils s'associent à l'Église. Ils persévéraient dans l'enseignement, donc dans la doctrine des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Vous voyez, la saine doctrine, elle nous conduit dans la communion fraternelle. Elle ne nous isole pas. Elle ne fait pas de nous, une espèce d'élite spirituelle, espèce de bons grains qui seraient séparés de l'ivrée. Non, 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 il y a la communion fraternelle, il y a le respect, il y a l'amour fraternel sincère. Il y a la charité, la fraction du pain, parce que ce qui nous réunit, c'est la personne de Jésus-Christ. Et dans les prières, que Dieu nous aide. J'étais un peu long, on a vu pire. Que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur. Seigneur, je prie de tout mon cœur ce matin. Je prie pour mes frères, pour mes sœurs. Je prie, Seigneur, pour que tu affermisses